Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Exo UVCI TV. Ok, ce matin nous allons essayer de vous corriger le sujet des théories de base de données relationnelles. Bon, nous avons essayé de rendre ça un peu plus en détaillant la correction avec des commentaires. Mais comme je ne sais pas, on peut changer le sujet ou vous pouvez ne pas avoir le même sujet. Donc on va essayer d'expliquer certaines notions. Bon, au cas où vous tombez sur le sujet, pour que vous puissiez vous en sortir. Sinon, la correction est disponible en PDF. Vous allez sur le blog, il y a le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller chercher ça là-bas. Ok. Donc ici, on dit dans le cas, j'ai agrandi un peu. On dit dans le cas de la gestion du transport urbain d'une compagnie de transport terrestre, nous vous soumettons le modèle conceptuel de base de données. Donc ici, sur ce que moi hier m'appuyer pour faire l'explication ici, c'est qu'il faut maîtriser cette histoire de base de données, de tables, liaison entre les tables de données, les clés primaires, les clés étrangères, tout ça. Là, il faut maîtriser ces notions. Ici, on a un schéma. Et on voit que chauffeur est lié à contrat par le verbe disposer. Et on voit que conduit est lié à véhicule, chauffeur est lié à véhicule par le verbe conduire. Ici, on voit que marque est lié à véhicule par appartenir. Et on voit que commune est lié à véhicule par le verbe circuler. Donc, vous regardez bien les tables et c'est ces tables-là que nous allons utiliser pour remplir. On prend chauffeur. Quels sont les éléments qu'on retrouve dans le chauffeur? On retrouve matricule, chauffeur, non-chauffeur, prénom chauffeur et puis on retrouve ici contact chauffeur. Donc, vous venez voir ici, on a tous les éléments sauf prénom chauffeur. Donc, évidemment, c'était prénom chauffeur qu'on devait mettre là. Donc, dans tous ces cas, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, ici, le problème commence au niveau d'ici, contrat. Vous voyez bien, contrat, on a toutes les informations qui sont là. Mais on nous demande toujours de remplir. Quand on regarde numéro contrat, date contrat, fin contrat. Et date de début et puis date de fin. Donc, on regarde ici aussi, on a numéro contrat, date de début, date de fin. Qu'est-ce qui manque? C'est ça la question. Quand on regarde les cardinalités ici, on a 1N, on a 1-1. Évidemment, 1N est plus grand que 1-1. Donc ici, qu'est-ce que 1-1 va aller faire? Le contrat va aller prendre la clé étrangère qui est le plus, du chauffeur qui est le plus fort pour venir mettre dans sa table. C'est-à-dire que la clé primaire du chauffeur va migrer vers la table contraire. Étant donné que la table chauffeur est la table la plus forte et la table chauffeur est la table la plus forte et la table contrat est la table la plus faible. Donc voilà comment vous devez comprendre cela. On continue. Marque. Bon, marque aussi, là, il n'y a pas de problème. Ici, on regarde véhicule. Véhicule aussi, regarde ici. C'est le même principe hein, quand on regarde véhicule là. Ici, 1-1. 1-1 et puis 0N. Donc, évidemment, 0N est plus grand que 1-1. Donc, ici, qu'est-ce que la clé primaire de marque va faire? La clé primaire de marque va migrer vers la table de véhicule. C'est pour cela, ici, on a Diesel marque véhicule. Référent marque. Donc, conduit. Donc, ce que dit, conduit est relie quelle table et puis quelle table. Étant donné que c'est la relation, conduit va prendre les clés primaires des deux tables. C'est-à-dire qu'il va prendre la clé primaire de la première table qui est liée à la deuxième table. Donc, ici, on regarde conduit relie quelle table et puis quelle table. Quand on vient ici, on voit que conduit relie ici. Il relie notre table chauffeur à notre table véhicule. Donc ici, conduit va prendre la clé la clé primaire de chauffeur et la clé primaire de véhicule, qui seront des clés étrangères dans la table de conduit. Donc ici, il fallait simplement mettre, ils avaient mis la clé primaire du chauffeur, donc il fallait compléter la clé primaire du véhicule. Donc ici, on continue, on va voir. Ici, on voit Gaz, ID commune et puis numéro véhicule. Donc ici, on voit qu'il y a un élément qui prend la clé primaire de véhicule et la clé primaire de la commune. Donc évidemment, quel est cet élément-là? C'est la relation qui lie notre véhicule à notre commune. Et l'élément ici, c'est l'élément circuler. Donc automatiquement,
fallait savoir que ces circuits on devait mettre ici. Donc vous voyez, ce n'était pas aussi compliqué que ça. Excusez-moi. Ce n'était pas aussi compliqué que ça. Donc on continue la correction. On prend notre table commune. On dit que la clé primaire de la table commune, c'est la clé primaire ici, c'est son identifiant, c'est ID commune. Et on dit type d'organisation directe, mode d'accès direct, et on dit la taille. Pour retrouver la taille, il faut venir dans le tableau qui est en bas ici et faire la somme de ces éléments-là. C'est la somme de ces éléments qui va vous donner la taille ici. Et j'ai bien expliqué ça. On continue. La partie là qui a beaucoup fatigué les gens. Ici, il fallait être un peu intelligent. Tout était déjà là. Il fallait te servir et puis essayer de reproduire. Ici, il nous avait déjà donné la formule pour faire le calcul. La formule était déjà là. Donc, il fallait retrouver maintenant les différents éléments qui composent la formule et puis faire le calcul. Ici, on dit volume égale la taille multipliée par le nombre d'enregistrements. On a déjà le nombre d'enregistrements, on a la taille. On faisait simplement le produit. On faisait simplement le produit et le résultat était là. Donc, on faisait simplement les 2000 multipliés par les 40. Et on avait 80 000. Et maintenant, quand on calcule, c'est en octet. C'est ce que la formule dit, quand on calcule, c'est en octet. Donc, on nous demande maintenant de mettre ça en kilo-octet. Alors, si vous vous rappelez, comment on convertit quelqu'un en kilo-octet, comment on passe des octets en kilo-octet ou bien des kilo-octets en octet. Quand on passe d'octet en kilo-octet, on divise par 1024. Quand on part de kilo-octet à octet, on multiplie par 1024. Ok, excusez, d'autres vidéos, il y a certains qui m'ont dit que j'ai été un peu rapide dans l'explication. J'espère que cette fois-ci, ce n'est pas trop rapide. Ok, on continue. Bon, voici encore une question piège. On dit, en considérant que le nombre d'enregistrements croît chaque année de 20%, déterminer le nombre d'enregistrements et le volume du chien en kilo-octet en 2021. Donc ici, on dit ça croît de 20%. Oh, il y a combien d'années qui sont ajoutées? 3 années. 2018, 2019, 2020, 2021, 3 années. Donc, c'est-à-dire si ça croît 20% chaque année, et dans ces 3 ans, on aura 60%. Or, ici, à l'instant T, nous avons 2000 enregistrements. Et c'est comme ça qu'on nous demande de calculer 20% de ces 2000 enregistrements chaque année. Et voici l'opération que vous avez posée. Vous devez faire 20 à chaque fois 20 multiplié par les 2000 divisé par 100. Donc, comme c'est 3 ans, c'est pour cela, pour ne pas répéter, on a mis en même temps les 3 ans ensemble. Ça fait 60 multiplié par les 2000 divisé par 100. Ça vous donne 3200 enregistrements. Et évidemment, pour faire les calculs simples, vous ne faites que faire la division et convertir en kilo-octet, ça vous donne 125 kilo-octet. C'est pour ça que vous voyez ici, ils n'ont même pas mis de condition 3 chiffres avant la virgule. Vous savez que quand on allait calculer, ça va donner un nombre simple. Toi qui ne trouves pas un nombre simple, tu vas te poser la question. Bon, on continue. Ici, il fallait aussi te servir de ce qu'on vient de faire pour résoudre l'exercice qui est là. C'était tellement simple. Ici, ils t'ont déjà donné l'enregistrement. Ils t'ont donné le volume. Or, tu sais que le volume égale la taille multipliée par le nombre d'enregistrements. Donc, tu ne fais que tirer la taille. La taille sera donc égale à volume divisé par le nombre d'enregistrements. Et c'est ce qu'on a fait ici. Donc, je pense que quand vous allez bien voir le PDF, c'est bien expliqué là-bas. Pour ne pas trop allonger la vidéo. J'ai bien détaillé. Voilà. Ici, bon, voici où les gars ont pleuré beaucoup. Oh, c'était aussi simple. Bon, je voudrais faire une vidéo spéciale sur ce genre de trucs, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Bon, tout qu'on fait, je pense qu'avec ça, vous pouvez comprendre. Sinon, j'avais fait une vidéo spéciale, comment on fait pour trouver l'élément sélection, projection. Bon, mais c'est pas grave, je pense qu'avec ça, vous allez vous en sortir. Ils ont déjà donné des tables. Et en regardant les tables, vous voyez qu'il y a des relations qui existent entre les tables, comme dans lequel je viens de l'expliquer en haut. On a ville ID, ville libre. Et on a client nom. Et on voit dans la table de client, on met, dans la table de client, qu'est-ce qu'on met? On met ici, jazz ID, ville ID. C'est-à-dire que la table ville et la table client, il y a une liaison. Et la table ville est la plus forte. Et donc, la table client va aller prendre la clé primaire de la table ville. Donc, vous voyez, la relation existe. Et c'est pourquoi il dit cela, vous allez comprendre ça en bas. Ici, vous voyez la marque aussi, produit. Et vous voyez que produit aussi, ça va prendre la clé primaire de la marque. On continue.
Acheter. Qu'est-ce que vous remarquez? Acheter prend la clé primaire de matricule client et de référent et la clé primaire du produit. Donc, ça veut dire qu'ici, la table achetée, la table client est liée à la table produit par le verbe, par la relation acheter. Même s'ils n'ont pas fait les tables, quand regardant les définitions ici, c'est ce que vous devez retenir. Ok. Ici, on nous dit compléter la requête qui retourne la liste des clients qui habitent soit à Makori, soit à Cocody. Donc ici, quelles sont les tables qui interviennent? On a la table d'abord client, puisqu'il s'agit de client, et l'habitation où il habite, c'est-à-dire que la ville. Donc ici, les deux tables qui devaient intervenir, c'était la table client et la table ville. Donc il fallait comprendre aussi, parce que ici, quels sont les deux comment on dit, tables qui ont été citées aussi? Le client et l'habitation et le lieu d'habitation. Donc ici, il fallait d'abord trouver le client et la ville. Tu fais d'abord une jointure entre la ville et le client. Après, tu fais une sélection des habitants qui habitent soit à Makori, soit à Cocody. Tu vas avoir une sélection et tu sélectionnes les habitants qui vivent à Cocody ou à Makori. Et maintenant, on va projeter pour éliminer les doublons, pour ne pas que si par exemple on a 20 habitants qui vivent à Makori qui s'appelle Ouattara, il va dire par exemple il y a des Ouattara qui habitent là-bas, mais il ne va pas réciter tous les Ouattara en disant Ouattara. Les noms qui se répètent, il va les diminuer. Je prends un exemple terre à terre pour que vous compreniez. Quelqu'un s'en va à une boutique, il achète 3 savons BF, 2 biscuits, 5 paquets de bonbons. Vous voyez, je cite et puis je donne le nom. La projection, qu'est-ce que lui fait? Lui, il dit qu'il ne faut pas répéter tous ces éléments comme ça. Tu dis simplement, il a acheté savon, bonbons, et puis il a dit quel était le troisième élément? Biscuits, c'est tout. Il dit, tu n'as pas dit il a acheté 3 paquets, 5 paquets. Lui, il va éliminer les doublons que tu as mis. Il va dire simplement, il a acheté bonbons, biscuits et savon. Voici comment il faut comprendre la projection. Ok, j'espère que ça a été bien compris. On continue. Compléter la requête, ça retourner la liste des clients qui ont acheté les produits de marque Samsung, mais qui n'ont pas acheté de produits marque Sony durant le mois de mai 2018. Donc ici aussi, quels sont les éléments qui interviennent ici? Vous voyez ici on n'a pas besoin de l'habitation de la personne, puisqu'on n'a pas dit les clients qui habitent à Cocody sont à Makori. Donc la table ville n'intervient plus ici. Quelles sont les tables qui vont intervenir en première position? C'est qu'il faut faire une jointure d'abord entre le client et ce qu'il achète. Or ici on a déjà acheté. Ce n'est pas le produit qui va venir acheter, comme on dit, quelque chose, mais c'est le client qui va venir acheter le produit. Donc ici, il faut vraiment faire une jointure entre le produit, entre le client et l'achat, et ce qu'il a acheté. Donc ici, évidemment, le client a acheté, et puis client matricule. Après ça, on va faire maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire aussi une jointure entre le produit acheté et puis le client, c'est-à-dire la relation 1 qui est la jointure entre le client et puis l'acheté. Et puis maintenant, on va faire maintenant la jointure entre ce résultat-là avec le produit. Après cela, on va sélectionner maintenant en fonction de la date. Donc, voici des petits secrets pour que vous puissiez trouver ces éléments. Tu peux ne pas comprendre tous les éléments que je t'ai expliqués. Mais comment faire pour savoir que c'est sélection, projection? Tu peux même ne pas comprendre ce que signifie projection et sélection. Mais partout où tu vois, on pose des opérations, soit supérieures ou égales, soit on met E au milieu, c'est une sélection. Et la sélection, il vient sélectionner un groupe, un ensemble d'éléments. Soit les éléments sont plus grands comme ça, ou bien les éléments qui appartiennent à ça. Donc, quand tu vois ça, c'est sélection. Maintenant, quand vous voyez, on met égal et on met point, on met une clé primaire, c'est une projection, c'est-à-dire que c'est une jointure. Maintenant, quand vous voyez, on énumère des éléments, c'est une projection. Vous n'allez pas voir de supérieur, ni d'égal, ni de ID. On énumère les éléments. C'est la projection.
Donc, moi, je pouvais ne pas comprendre tout ce que je suis en train de dire, blabla. Mais automatiquement, ici, j'allais savoir que ça allait être une sélection parce que je vois d'être supérieur. C'est-à-dire que ici, Dado supérieur à 0101 tant. Après, je vois aussi ici encore ces mêmes opérations, ces sélections. Et après, je vois ici, je regarde par exemple ici, qu'est-ce que je vois? Ils ont un numéro matricule temps, pronom, quand, simple. Donc, c'est non projection. Et vers la fin ici, c'est-à-dire que les éléments R6 qui sont les téléphones Samsung, mais pas les éléments R8 qui sont les éléments Sony. Voilà, donc j'espère que, bon, vraiment, ceux qui l'ont compris peuvent nous poser une question dans la description. Et n'oubliez pas la vidéo, le PDF est dans le lien de la description. Allez-y télécharger ça sur le blog. Abonnez-vous sur le blog et sur la chaîne et laissez-nous des commentaires pour que nous puissions nous améliorer au fur et à mesure. Donc, nous vous souhaitons bonne chance et que vraiment ceux qui n'ont pas pu valider valide un coup pour ne pas payer les 45 000 après. Ok, donc bonne chance à vous et ciao pour la prochaine vidéo dans autre épreuve encore. Merci.